Compatriotes, compatriotes, compatriotards, nous y voilà. Nous y sommes. Nous y sommes arrivés. Les marches vers la victoire. Les marches vers la victoire. Les marches, on en a monté. N'ont pas été faciles. Hein. N'a pas été facile. Hein. Depuis le 30 août 2023 et depuis le 19 décembre 2023 où je suis rentré dans la course, ça n'a pas été facile. Hein. Je mets les lunettes de soleil parce que là, vraiment, la nuit électorale a été violente. Alors, je suis explosé. Ça n'a pas été facile, les frangins. Ça n'a pas été facile de lutter contre les oiseaux de mauvais augure, de lutter contre les insultes, de lutter contre l'incompréhension de certains Gabonais qui n'avaient toujours pas compris que nous allions vers un changement radical. Tant les signes étaient là. Je me rappelle une fois, Oligui nous avait dit mais vous ne voyez pas que je suis avec vous depuis longtemps. Rappelez-vous, j'étais monté sur le cheval habillé en Sankara pour vous montrer que la révolution arrivait. Je vous montrais plein de signes pour vous dire que je suis avec la révolte gabonaise pour changer ce pays-là. Vous vous rappelez? Mais en plus, je vous donne la date d'élection le jour du décès d'André Baobam. Je ne sais pas quel signe je pouvais vous donner de plus pour vous montrer que je suis avec le peuple gabonais. Et nous autres là en tant que Gabonais, et nous autres en tant que Gabonais, en tant qu'activistes, en tant que résistants, en tant que personnes qui se sont sacrifiées pour le Gabon, pendant tellement d'années, on a fait le travail de déblayage pour préparer les mentalités. Pour préparer les mentalités à enlever le puits qu'on avait dans la tête pendant près de 50 ans. On pensait que le Gabon ne pouvait être géré que par quelques personnes issues d'entrailles d'une seule famille. On nous a montré qu'il y avait quand même une alternative possible. Une alternative possible. Et lorsque le coup d'État arrivait, sans fléchir, nous avons accepté. Nous avons accepté que là, la notion de libérateur, était arrivée. Comment est-ce qu'on passait d'un paradigme à un autre? Comment est-ce qu'on faisait ce renversement paradigmatique qui ferait que nous puissions aller dans une autre direction? Ça a été difficile d'écouter les gens qui nous avaient soutenus aujourd'hui, qui se mettaient à nous insulter parce que nous avions choisi d'accompagner la personne qui pouvait éventuellement, qui offrait la possibilité éventuelle, conditionnelle, d'aller vers une autre direction. Et on a soutenu, on a soutenu, on a soutenu. Et on s'est fait casser. Des amis, des frangins, des frangins, m'ont tourné le dos parce que j'avais décidé de lutter et, après la lutte, m'asseoir comme un guerrier et voir quelles étaient les forces en présence pour aller construire ce pays. Pour aller reconstruire ce pays, bâtir ce pays. Et nous nous sommes accrochés à l'idée selon laquelle il était possible de renverser les idées reçues. Comme Don Quichotte, nous nous sommes fait balayer par des moulins qui étaient nos propres frères et qui devenaient nos propres ennemis parce que nous avions décidé. Combien d'amis que j'ai soutenus, combien d'amis que j'ai soutenus m'ont tourné le dos? Premièrement parce que j'étais résistant, mais ensuite parce que j'ai décidé de soutenir la transition qui était la seule option possible au moment où nous parlions pour le Gabon. La meilleure option possible. Remettre le pays aux mains des militaires et essayer d'enclencher une autre forme de gestion du pays. Combien de fois des amis m'ont tourné le dos à l'époque de la résistance, une fois, et ensuite, pour la deuxième fois, au moment de la transition. Un petit frère à Montréal, là, et je sais qu'il regarde ces vidéos, que j'ai aidé
hein, qui ne me parle plus depuis un an, depuis que j'ai le dialogue national inclusif. Il fait que des pamphlets, auxquels je ne réponds pas parce que je connais ce genre d'attitude-là. Même si je dis mon petit frère, j'ai toujours su qu'il n'était pas réellement sincère, mais comme il fallait souvent dépanner des frangins, ben je l'ai fait corps et âme. Corps et âme. Combien de fois j'ai essayé de réunir la communauté de la vie dans laquelle je vivais en leur disant, écoutez, ce ne sont pas les signes que vous voyez là, hein, les petits signes que vous trouvez négatifs, parce que tout ne peut pas être négatif, tout ne peut pas être positif. Hein. On apprend à faire de la politique. Des militaires qui apprennent la politique ont une autre manière de fonctionner. Mais par contre, il s'agit du pays. Venez avec moi, soutenez-moi. Depuis que je suis parti au dialogue national inclusif, il y a un an aujourd'hui, il y a des gens qui ont décidé de me tourner le dos. Parce que soi-disant, j'étais un vendu. J'étais un vendu. Par amour pour mon pays. Moi qui n'ai jamais fait de compromis. Et je dis souvent à toutes les personnes qui veulent l'entendre, hein, de tous les frangins que j'ai pu accompagner durant cette transition, de tous les frangins que j'ai fréquentés durant cette transition, toutes les personnes que j'ai connues de manière sincère, de manière profonde, de manière fraternelle, hein, tel que mon petit frère, le très bouillant et très nerveux, Parfait, que j'ai connu durant la résistance, ou mon collègue, mon ami, Landry Amiens Washington, ou le petit frère Bung Pin, sous la sœur Claire Newman, ou encore Stéphane Zeng, ou Ragnar, avec qui on a créé le Rage, hein, des personnes qui ne sont pas parfaites, des personnes qui ont des défauts plus larges que le mot défaut lui-même, mais qui ont un truc en commun avec nous, c'est qu'on aimait le pays, c'est qu'ils aiment le pays. Hein, ils peuvent ne pas être parfaits. Qui est parfait sur Terre? Hein, qui est parfait? Ben, ils nous ont accompagnés. Ils ont accompagné le général Oliguet et ses hommes vers ce qu'on savoure aujourd'hui, c'est-à-dire une victoire incontestable, malgré le fait que certaines personnes venaient comme des troubles faits parce qu'ils n'avaient pas la foi en leur pays, ils n'avaient pas la foi en la qualité des personnes qui avaient décidé de diriger le pays. Et plein d'amis avec qui j'étais dans la résistance nous ont pris pour des profito-situationnistes, nous qui avions lutté et qui continuons à lutter pour le bien-être des Gabonais. Tous ces frangins-là, hein, qui parlent le gros français. Alors je nommerai comme j'ai nommé mes compagnons de lutte, hein, parce que je ne veux pas vous mentir, hein, Parfait, Stéphane Zeng, Landry Amiens Washington, Alain Serge Obam, Mikuma, hein, Ghislain et Laïa, hein, du Canada, qui s'est fait discret ces dernières années. Hein, tous ces compagnons qui ont cru quand même, hein, que le pays pouvait changer. Et d'autres qui m'ont complètement abandonné. Hein, ma petite sœur Grace Genou, qui ne m'a pas écrit depuis plus d'un an. Hein, à dire que ma petite sœur est venue m'accompagner lors du décès de ma mère. Hein, mon frère Bob Le Fou, qui m'a abandonné depuis Bob Le Fou, je le connais depuis plus de 30 ans, qui m'a abandonné, qui ne m'a plus jamais écrit depuis mai 2024. Hein, et plein de frangins, je vous en citerai plein, parce qu'ils considéraient que moi, ayant décidé, hein, d'aller dans la direction du CTRI, dans la direction de Brice Clotaire Nguema, donc je trahis le pays. Mais Brice Clotaire Nguema a trahi le pays à quel niveau? Même s'il n'est pas comme vous, il a quand même fait en sorte que les Bongos dégagent, même s'il a tous les défauts du monde, il a quand même tenu la barre pendant près de 18 mois pour arriver au résultat dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais même ça là, vous ne reconnaissez pas. Et de pire du pire, ce sont ceux que je considérais comme des amis, qui me prêtaient des intentions et qui me prêtent toujours des intentions de profito-situationnistes, c'est-à-dire qu'ils connaissent les tics de ma vie. De tous mes amis là, il y en a qui sont devenus directeurs, il y en a qui sont devenus conseillers. Il y en a même qui me disaient, Yannick, non, mais il faut que tu acceptes ce qu'on te donne. Moi, j'ai dit une chose au président de la transition. Je ne suis pas un profiteur, je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un voleur. Je suis un gars qui travaille à ma manière. Et je considère que depuis le 19 décembre 2023, où tu m'as accepté dans ton cabinet, j'ai dit que je t'accompagnerai jusqu'à la victoire finale. Nous sommes le jour de la victoire finale. Je ne veux rien de particulier. Je t'ai demandé plein de choses, mais j'ai dit attendons. Parce que tu n'es pas assis. Et c'est lorsque tu seras assis en tant que président de la République gabonaise que je viendrai te demander, ou que tu me donneras finalement le fruit de ma loyauté, de ma fidélité, et le fruit du travail que j'ai fait pour toi et pour nous et pour le Gabon depuis un an.
1 an à parcourir le monde, 1 an à essayer de convaincre les gens, 1 an à aller voir certaines ambassades, 1 an à essayer d'aller dans les Madouaka, dans le pays pour montrer qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Voilà ce qu'on a fait pendant 1 an. Pendant ce temps, les gens pour qui nous nous battions étaient les premières personnes à venir nous calomnier, nous insulter. Mais ça n'a pas fait fléchir ma détermination et la détermination de mes collègues de guerre. Parce que c'est une guerre pour rétablir notre pays. Maintenant, au niveau où on est aujourd'hui, là, comment est-ce qu'on va faire pour retourner en arrière? Comment est-ce qu'on fait pour retourner en arrière? Aujourd'hui, Brice Koté Oligui a la légitimité. Elle a la légitimité. Regardez-moi la petite fille, là, la princesse de Shiba ou de Shuba ou je ne sais pas quoi, là. Ou ma petite sœur Dana, ou mon petit frère, le Phénix Mykolos. Des gens qui n'ont aucune logique, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune maturité politique. Ils n'ont aucune maturité. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas le game. Ils ne comprennent pas que la politique, c'est la gestion de la cité, c'est la gestion des comportements et c'est la gestion de l'avenir d'une ville, d'un pays, d'une nation. Ils n'ont aucune maturité politique. Et je me suis confronté à ces petits frères énervés. Il y a ces petits frères énervés. Pendant près de 2-3 ans, jusqu'à ce que la Phénicienne, là, mon colosse, elle vient me dire sur les réseaux que moi, j'ai essayé de dribbler sa mère. C'est-à-dire que c'est dans leur famille qu'il y a quelque chose qui ne tournait pas, rond. Tu vois des petits frères qui deviennent des dragons, qui deviennent des serpents, parce qu'ils avaient décidé de soutenir un idéal qui n'existe pas. Parce que le seul idéal qui existe, c'est l'idéal divin. Sinon, le reste, là, on essaie d'améliorer les conditions de notre vie pour rendre notre vie agréable. Notre vie sur Terre la plus agréable possible. Pour pouvoir rendre compte à la fin, à l'aube de notre vie, au crépuscule de notre vie, pardon, à l'éternel, en fait. Donc, on est dans ça. Et on se bat en essayant de faire comprendre aux frangins que rien n'est parfait. Mais la rumeur, la calomnie étaient ceux qui gouvernaient les Gabonais à l'époque de la transition et encore avant. Ils disaient des choses. Par exemple, ils disaient, oui, voilà, le vote va être truqué parce que les militaires vont voter dans les casernes. Moi, j'ai voté à Damas. Les militaires, les policiers, les gendarmes qui sont venus voter, même les généraux sont venus voter là, à Damas, là, à l'école publique de Damas. J'ai même vu un général qui est un grand frère à moi. Je lui ai dit, mais attends, tu ne votes pas dans ta caserne? Il dit, mais nous ne votons pas dans les casernes, on vote comme vous. Par contre, nous votons avec la conviction que seuls les militaires peuvent remettre l'ordre au Gabon. Chacun vote dans sa paroisse. Si un prêtre vient voter, il va dire que seul Dieu va mettre l'urne dans l'enveloppe. Si un étudiant vient voter, il va dire que non, ce sont des études d'intellectualité qui vont faire en sorte que je vote, etc., etc. Et nous, on vit ça. Et je voulais absolument vivre ce moment historique, hein, pour montrer aux gens que finalement, la petite guerre dans laquelle nous avons embarqué là, à quel niveau aujourd'hui? Vous ne comprenez pas le jeu électoral, vous ne comprenez pas le game. Quand tu as un petit comme Mykolos là, qui a quoi, 25, 30 ans, hein, mais moi quand j'ai fait la première élection de ma vie, c'était en 1990. C'était en 1990. C'est moi qui ai ouvert le bureau de vote de la FOPI, l'école publique de la FOPI. En 1990, j'avais 18 ans. C'est-à-dire que depuis 1990, j'ai regardé tout ce qui se passe. Quand je dis que Brice Koté Oligui est le premier président élu, élu démocratiquement au Gabon, je sais ce que je dis. Et quand il va s'asseoir, ça va confirmer tous les dires et tout l'espoir, toute l'espérance qu'on a mis sur cette personne-là. Parce que moi, j'ai vécu 90 jusqu'en 2024. J'ai vécu toutes les élections démocratiques, entre parenthèses, du Gabon. Et ce que j'ai vu là hier soir, je l'avais rarement vu. Parce qu'en général, c'était du 70-30 ou du 40-50. Et surtout que le gars qui gagnait ne prenait jamais le pouvoir. 1993, 1993, après, il y a eu quoi? Je suis parti après. Mais il y a eu 3 ou 4 élections. Mamboundou, Amo, Jean Ping, tous ces gens qui ont gagné les élections, qui ont été élus démocratiquement, mais qui ne sont jamais assis sur le trône du pouvoir gabonais. Et Brice Koté Oligui a gagné les élections hier. On attend, on va publier les résultats parce que la machine est huilée. On va publier les résultats et il va prêter serment. Et on aura enfin un président élu dans la République gabonaise. On vient de briser un cycle de malédiction qui durait depuis 30 ans, plus de 30 ans. Mais ça, vous ne comprenez pas.
Alors quand je vois la petite vidéo de Félix Nicolas qui est fâché, qui souhaite à la nation gabonaise quand même 7 années de souffrance. Vous allez souffrir, vous allez fuir par le Cameroun, vous allez fuir par les déserts. Parce que quand on a une langue de pute, en fait, quand on a une langue de pute, on ne sait que parler comme une pute, en fait, finalement. C'est-à-dire que tu te dis compatriote gabonais, au lieu d'accepter ta défaite parce que tu avais une mauvaise appréciation du jeu politique, et de l'analyse politique et de la politique en général, tu viens en aigri souhaiter le malheur au peuple gabonais que tu prétends défendre. Voici la minablerie et le manque de maturité de certaines personnes qui se croient être des grands intellects, des grands intellectuels de la résistance gabonaise. Vous courez, vous courez, vous courez, on vous dit qu'on est vos grands frères, on connaît le game. Hein? Et vous courez, vous courez, vous courez, et vous ne savez même pas où vous allez. On vous dit c'est pas comme ça. Parce que nous, on connaît le game. Tu as 30 ans aujourd'hui, nous, on fait ça depuis 35 ans. Tu étais encore en train de chercher à quoi te servait ton sexe, on t'explique que c'est pas comme ça. Et vous venez parler pour insulter les gens. Vous avez subi vous-même les jacasseries, les pitreries de tous ces gens-là qui acceptaient. Et je n'ose pas dire ça parce que je ne sais pas. Mais on voit quand même que certaines personnes ont vu leur niveau de vie changer au regard de ceux qu'ils auraient éventuellement reçus pour venir jacasser de la sorte. Il y en a qui ont compris finalement que là, c'est parti pour 7 ans. C'est parti pour 7 ans. 7 années. 7 ans. Et quand je dis 7 années, en vous comportant de la sorte et étant nourri par la peur, parce que vous êtes nourri par la peur, puisque quand vous allez vous rentrer au Gabon, vous n'avez pas voulu le faire, vous comprenez que vous êtes parti pour 7 années supplémentaires d'exil. Il faut avoir la langue et la salive, hein, et les reins solides et le cardio. Parce que ça va faire 7 ans, en plus que vous allez vous mettre à jacasser. Jacasser, 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 au lieu de venir voir ce qui se passe réellement au pays. Après, il y en a qui vont dire, mais oui, mais vous faisiez ça à l'époque d'Ali. Quel que soit ce que vous pouvez dire sur Ali Bongo, Ali n'était pas gabonais. Il n'était pas gabonais, donc je m'en fous. Lui et ses enfants, ces petits bâtards là qu'il a achetés partout là, il n'était pas gabonais. Donc, quand j'ai cassé contre Ali, c'est parce qu'il a détruit le pays. Les 14 ans qu'il a mis au sommet de l'État gabonais ont été les pires années de l'histoire du Gabon. Même au même moment, Bongo, c'était mieux. Donc, nous, on assume pleinement le choix qu'on a fait de défendre cette transition et arriver où nous sommes aujourd'hui. Parce que, comme vous dites, vous êtes spécialiste de la VAR, non? Prenez depuis le 19 décembre 2023 jusqu'à aujourd'hui. Prenez toutes les vidéos qu'on a fait. Regardez comment on a laissé poumonner autour du monde là, pour aller dire aux Gabonais, allez voter massivement. Et je suis content parce que toutes les communautés où on est allé, il y a eu quand même un impact significatif sur le sens de leur vote. Et je remercie mes petits frères d'Ottawa. Mes petits frères d'Ottawa à qui j'ai garanti que la bourse avait été payée. Et j'espère qu'elle est arrivée là ce week-end. Parce qu'elle était partie depuis jeudi la semaine dernière. Et je remercie mes petits frères d'Ottawa parce que dans tout le Canada, ville par ville, hein, Ottawa est la communauté gabonaise qui a le plus voté pour Oligui au Canada. Donc je vous remercie d'avoir tenu compte du fait qu'on ait quand même fait l'effort de venir vous rencontrer. Bon, la ville de Montréal, hein, vous-même vous savez ce que vous avez fait. Vous êtes trop intelligent pour le Gabon. Donc, continuez de faire ce que vous faites. Peut-être que dans quelques années, ça s'améliorera. Mais je vous ai dit, on construit un pays, c'est pas facile. On est en train de bâtir un nouveau paradigme, mais c'est pas facile. Mais si nous-mêmes, nous n'apportons pas les ingrédients nécessaires pour changer ce pays-là, nous allons chuter. Et aujourd'hui, là, je vous montre la force de la conviction de ce que nous avons fait. Nous, on n'est pas des opportunistes. Hein. On a travaillé cette victoire. On a travaillé savamment et intelligemment cette victoire. On est allé partout. Hier, j'étais à Congo. Il y a quelques semaines, j'étais à Houston. Il y a un mois, j'étais au Sénégal. J'étais en Turquie. Et vous avez vu l'accueil de la Turquie, les États-Unis, tout ça. Même si ce n'était pas des millions de personnes, il suffisait que dans nos rencontres, il y ait une personne pour porter le message. Et on l'a fait. Parce que nous avions, et nous avons toujours la conviction que seul, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons aujourd'hui, Brice Clotaire et Oligui Nguema étaient une des solutions, sinon la solution pour le pays. Et nous y avons cru, envers et contre tous. Maintenant, c'est l'heure de se poser et de savoir comment nous allons pouvoir impacter, comme nous avons impacté le mental des Gabonais depuis 10 ans finalement, depuis que nous sommes des activistes, comment nous allons impacter le changement et la réalité de ce que nous voulons pour le pays. Parce qu'il faudrait que le Gabon ressemble aux Gabonais et pas autre chose. La Chine ressemble aux Chinois. Cette nation hybride un peu désordonnée qu'on a trouvée, là, il va falloir qu'on remette de l'ordre. Il va falloir qu'on remette de l'ordre. Et moi, je fais partie de ceux-là qui disent que, ben, dans mon petit couloir, j'ai fait le job. Je n'ai jamais
faire de compromis ou changer de logique depuis les 10-30 dernières années. Parce que je sais, je comprends, j'ai compris cette onction que j'ai eu de comprendre que la nation avant tout. Maintenant, on attend les demandes de pardon. Hein. Venez maintenant demander pardon. Allez demander pardon au président de la transition en disant que non, ben écoute, on a fait nos désordres là, mais finalement, on aime le pays, on veut rentrer. Parce que si vous n'avez pas la force et la dignité de comprendre que vous êtes trompé, ben, le pays vous le montrera et vous le fera comprendre. Il le fera comprendre. Donc, maintenant, si on parle des chiffres de l'élection, moi j'étais à Kango, on a fait à peu près 60 bureaux de vote hier. J'ai voté à Damas, je suis allé à Kango. On a fait 60 bureaux de vote. Je tiens à vous le dire, on a fait 60 bureaux de vote. 60 dans le département dans mon département de Kangola. Comme au Monda, on allait partout. Mais en amont, on a travaillé notre ville. On a travaillé depuis près de 2 ans, 18 mois là. On a travaillé. Laurence Ndong et son équipe dont je fais partie, nous avions travaillé le mind des Gabonais avec Terre d'avenir. On a travaillé le mind des Congolais. Et chacun dans sa région a travaillé le mind de sa région, de son pays, de son village pour pouvoir arriver à ce que nous sommes. Ce n'est pas du hasard. C'est pas du hasard, c'est un travail qu'on a fait pour amener les gens à pouvoir avoir ce choix constructif pour leur propre région, leur propre village. Donc non, les frangins, il n'y a pas d'attendre le verdict ou quoi que ce soit. Le truc est clair. Et la tendance est la même partout, environ plus de 60% partout. Nous, à Kango, 95%, c'est factuel, on était là. Zéro fraude. Il y a même des gens qui ne sont pas venus voter. Mais sur les gens qui sont venus voter, c'est les scores comme ça qu'on avait. On a globalement, sur la région de Kango, si je me rappelle, on a 62% de suffrages exprimés, 39% d'abstention, mais d'abstention purement structurelle. C'est-à-dire que les gens sont de Kango, mais ils habitent à Libreville. Il y en a qui n'ont pas eu les moyens de se déplacer. Nous avons vécu ça en live, en direct. On allait dans tous les bureaux de vote, ça s'est passé devant nous, directement propre. Avec des gens qui ont essayé de venir nous proposer des choses immondes. Oh, tu nous donnes tant comme argent, bon, comme les absents, on est capable de mettre le pouce 100 fois sur la carte de lecteur pour dire qu'ils ont voté. Mais tu donnes un peu de gain. On a vécu ça hier en direct. Parce qu'il y a des gens qui fonctionnent selon les méthodes de l'ancien régime. Voici la réalité de ce que nous vivons. Hein? On est parti de la contestation. On est parti, on est arrivé au coup de libération. Et maintenant, c'est l'élection. Notre expertise dans les problèmes politiques du Gabon a été révélée. Voilà ce que nous faisons depuis bientôt 9 ans. Contester, chasser les perfides menteurs, aller dans une période transitoire et ensuite gagner une élection. Tout ça là, c'est planifié. Il n'y a pas de hasard. Et vraiment, je remercie vraiment la clairvoyance de toutes les personnes qui ont cru en tout ce que nous faisons, parce que c'était un long chemin. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une opposition qui va se mettre en place. Dans quelques jours, les gens vont commencer à révéler, les fraudes, etc., etc. Mais le comportement de la population gabonaise est le même. C'est-à-dire comment ils se sont comportés au Canada, ils sont comportés de la même manière à Kango. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes tous sur la même fréquence quand il s'agit d'améliorer notre pays. Et là, on voit le résultat clair de ce qu'on était en train de faire. Le pays a gagné. La nation gabonaise a dit, vous pouvez parler dans tous les sens. On accepte aujourd'hui de changer de paradigme. Maintenant, il ne suffit pas de voter. Il faut maintenant accompagner le changement. Il faut accompagner et se mettre à travailler. Parce que si vous ne travaillez pas là, vous êtes une bande d'aigris comme le Phénix Picolos aujourd'hui qui vous souhaite 7 ans de malheur. Vous savez, quand vous cassez une vitre, un miroir, on vous souhaite 7 ans de malheur. Et voilà l'argumentaire de ces petits zélés qui n'ont rien à la tête que de pouvoir faire le buzz et ne pas comprendre la profondeur du jeu politique. Parce que c'est un gars qui était convaincu que celui qui a participé aux exactions de 2016 pouvait devenir président de la République. Est-ce que vous imaginez? Un Billy Binze qui... Je n'ai jamais ouvertement critiqué ce gars-là, mais quand même. Même pas se dire que ça fait même pas 1 an ou 2 ans que son chantre a été renversé et que 2016, ça fait même pas 10 ans. Et il a l'outrecuidance de venir se présenter
pour venir être la personne qui va gérer les prédestinés, les destinés des Gabonais. Et les gens le suivent. Ils l'ont suivi là, oui, Bidi Binze, je vois les noms là, Eric Bekale Joël, Alogo, et plein d'autres, même mon grand frère Franck Joctan. Bon, chacun le choix, le droit d'avoir le choix, mais j'ai quand même été surpris de voir que mon grand frère Franck Joctan a pu suivre ce varan lyrical, parce que c'est un rappeur, Billy Binze, à dire que Franck est avec nous dans la résistance, et avec nous dans la résistance. J'ai pas compris son choix. Après, chacun a le droit d'avoir son choix et chacun peut s'expliquer sur son choix. Mais l'intelligence voudrait que, politiquement, il faut savoir avoir du flair et suivre ce qui se passe. Suivre. En disant que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Comment est-ce que vous avez pu croire que le Gabonais pouvait oublier ce qu'avait fait Billy Binze? Ne fût-ce qu'avec sa bouche au Gabonais. Maintenant, on va voir la suite. Il va venir reconnaître sa défaite, s'il est humble, en disant que oui, je reconnais ma défaite, et puis on passe à autre chose. Nous devons construire notre pays avec des personnes conscientes. Un pays, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Compatriotes, compatriotes, compatriotards, je vous remercie de m'avoir supporté pendant tout ce temps-là. Vous avez vu que ce n'est pas facile. Et on attend maintenant le communiqué officiel de Herman Imungu, et puis voilà. La vie continue, et c'est à nous de construire notre pays, parce que des gens qui se disaient gabonais ont cru qu'en volant le pays pendant 50 ans, c'était leur preuve d'amour de notre pays. Les conséquences sont terribles. Trop de Gabonais à l'étranger, le pays qui n'avance pas. Il faut qu'on rentre et que nous prenions nos responsabilités. Voilà. Ah, je suis content parce que 84% à Houston, nous sommes passés vous voir, donc ça fait vraiment plaisir. 84,81%. Et il y en a qui m'ont parlé de score soviétique, non? Voici la réalité. Maintenant, dites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Nous nous sommes battus. On a fait le rage. N'oubliez pas que nous avons fait le tour du monde pour les convaincre les Gabonais. Et là, c'est en train de tomber. Je suis fier de ce que je suis. Je suis fier de mes compagnons de lutte. Je suis fier des personnes qui ont les mêmes convictions pour le pays. Le nom, c'est Yannick Ndomba, Mbameyon. On se voit à la célébration, à l'inauguration.